présente Mike, qui a créé sa propre marque de vêtements. Je vous conseille de les suivre. Ah ouais? Vas-y, moi je sais pas faire des claps. Déjà, ils ont des trucs pour faire des claps. C'est bon? Je m'appelle Aboubacar, j'ai 21 ans, je suis étudiant en école de journalisme et animateur radio sur Paris FM, une web radio parisienne. Je suis donc étudiant en école de journalisme, je suis également président d'une association que j'ai créée en juillet 2020 et président d'un média que j'ai créé en janvier 2021. Pourquoi j'ai créé une association? C'était juste après le premier confinement, on sortait du premier confinement en juillet 2020 et je trouvais ça important de se rendre utile vu qu'on avait été, on se sentait inutile en tout cas pendant quelques mois enfermés chez nous. Donc je trouvais ça important de créer quelque chose qui fédère et qui aide les gens. Et le média, je l'ai créé 6 mois après, car quand j'ai créé mon association, j'ai appris que ce qui intéressait le plus les gens, au-delà de l'aide matérielle et physique, c'est surtout l'aide morale, donc j'ai créé ce média qui leur donne la parole. J'ai appris qu'il y avait beaucoup de souffrance en France, que les gens ils étaient énormément chahutés, tristes, fatigués, et qu'il fallait remédier à ça, il fallait faire quelque chose de grand, quelque chose qui leur apporte un peu de bien-être dans leur quotidien. Les points négatifs quand on se lance, moi ça a surtout été les subventions, vu que moi c'est ma première association, ça veut dire faut quand même être assez calé dans ce domaine-là, savoir où demander de l'argent, dans quelles circonstances, comment le faire, quel argument mettre en avant. Mais aujourd'hui tout va bien, donc je suis un heureux. Les points positifs, c'est aller à la rencontre des gens. J'ai fait des rencontres formidables. J'ai écrit des articles sur des personnes victimes d'inceste, endométriose, excision, des femmes qui ont été violées. Donc on en apprend un peu plus chaque jour de tout le monde et ça nous permet de nous humaniser, c'est ça, un peu plus. Et surtout de relativiser ce qu'on vit au quotidien et faire en sorte que, arrêter de se plaindre de tout et de rien. J'ai même écrit un article sur une personne qui nous racontait comment elle était venue à devenir prostituée. C'était une histoire terriblement touchante. Et on apprend à s'humaniser, on apprend à écouter les gens et à avoir moins de jugement. Alors pour l'avenir, là on est sur un événement avec l'association, un gala qui devrait se dérouler au mois de juin. Je suis également sur l'écriture d'un livre qui part d'un article que j'ai écrit qui est disponible sur mon média isnous.fr qui retrace mon parcours et la maladie que j'ai eue. Et on est en train de tourner 2 courts-métrages, pareil dans le même domaine de la libération de la parole et faire parler les gens. De se faire confiance, de croire en eux, c'est super important de se faire confiance, de prendre tous les risques, dans la limite du raisonnable, mais de prendre tous les risques, de oser, de ne pas avoir peur. La vie elle est courte, on ne sait pas de quoi demain il fait, et surtout de s'endormir chaque soir en n'ayant aucun regret. Alors si j'avais un petit mot pour la fin, c'est juste remercier tous ceux qui m'ont permis d'être là aujourd'hui, remercier tous mes proches, ceux qui m'ont accompagné. Comme je vous l'ai dit, moi l'asso je l'ai créé 2 ans après mon cancer, déjà remercier tous ceux qui m'ont accompagné pendant ce long parcours et remercier tous ceux qui me donnent la chance d'être là aujourd'hui et la personne derrière la caméra qui me permet de libérer la parole. Youpi!